Bonjour, donc je vais corriger le problème 3 et 4 de Scratch. Donc vous aviez un programme qui permettait de dessiner des losanges imbriqués. On vous demandait en petit a de compléter le bloc losange. Donc on vous disait avancer de côté et vous saviez que le côté valait 200. Donc on avance ici et on vous disait ensuite on tourne de 50 degrés. Donc on regarde, en fait on est là, ici, et on va tourner de 50 degrés, donc ça nous donnait l'angle extérieur, qui n'est pas l'angle intérieur, donc l'angle extérieur, 50 degrés, voilà, hop, et on bascule. On avance ensuite, toujours de la même longueur, 200, et on tourne. Et on tourne pour se retrouver, donc on fait ce virage-là, pour se retrouver dans la même position que dans le côté d'en haut, on va tourner de 130 degrés parce que 50 plus 130, 180 et les 180 de l'autre côté, ça nous fait 360. L'angle extérieur qui est ici, qui va correspondre à l'angle intérieur qui est là, puisque ce sont des angles alternes internes, ils sont entre deux droites parallèles. 50 degrés à l'extérieur, ça nous fait 130 à l'intérieur. 130 à l'extérieur, ça nous fait 50 à l'extérieur. Et on répète ceci 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là, on avance de longueur 200, on tourne à nouveau, on avance et on tourne pour se retrouver dans cette position. Mais cette fois, on n'avance plus puisqu'on a dessiné tout notre losange. On n'avance plus, sauf que si, une fois qu'on sort de ce bloc 2 fois, eh bien, on va changer la longueur et on va la changer en multipliant 200 par 0,8. 200 multiplié par 0,8, ça fait 160. De ce fait, on obtient cette figure ici, c'est-à-dire que le premier losange dessiné est là. Quand on revient, on va avancer un peu moins, c'est-à-dire qu'on va avancer de 160 et le deuxième losange va se dessiner. Quand on revient, on avance de 160 fois 0,8, c'est-à-dire encore plus petit, et on revient. Donc, les longueurs des côtés du premier losange, c'est 200. Du deuxième côté, vous l'avez compris, 160. Quelle transformation permet de passer d'un losange au suivant? Eh bien, c'est une réduction de 0,8, c'est-à-dire avec un k égale 0,8. Voilà. Alors, pensez toujours à dessiner si vous avez des difficultés. On passe au problème 4. Alors, le problème 4 est très, très différent parce que c'était un problème de numération. Donc, avec une petite différence entre le calcul posé et le calcul programmé. Puisque vous aviez un premier programme qui était choisir un nombre. Donc, choisir un nombre, c'est x. On mettait cette réponse à laquelle on ajoutait 1. Et ensuite, on multipliait par la réponse à laquelle on ajoutait 1. Alors, vous ne le voyez pas bien là, mais vous le voyez sur votre document papier. Cet ensemble-là, il se crée avec le multiplié au départ. Donc c'est comme si à gauche j'ai une parenthèse et à droite j'ai une parenthèse. Donc ça me faisait x plus 1, entre parenthèses, fois x plus 1, entre parenthèses. Et ensuite, on multipliait... Alors j'ai perdu le fil, parce que je vois mal sur ce tirage. On multipliait... On avait un autre tiroir, pardon, voilà, un autre tiroir qui était B, puisque là ça s'appelait A. C'était une autre activité, donc B. On prenait 4 et on le multipliait par la réponse fois la réponse, c'est-à-dire par notre x. Donc ça nous faisait 4 fois x, ce qui fait 4x au carré. Pour le deuxième programme, donc on choisissait un nombre. Attention, on multipliait la réponse fois la réponse par moins 3. Et ensuite, c'était le même tiroir, donc c'était tout cet ensemble, 3 fois x, qu'il fallait multiplier par 2 avec le plus 1, c'est-à-dire le bloc réponse de départ plus 1, le tout fois 2. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc le premier algorithme, la première partie qu'on appelait A, c'était x plus 1 fois x plus 1. Alors là, j'aurais dû, je vais les rajouter, mettre les parenthèses, puisqu'on est dans le calcul posé, et que les parenthèses ont une importance, sinon ça nous fait 1 fois x. Ça nous faisait donc x plus 1 au carré. Le B, c'est 4 fois x, c'est-à-dire 4x carré. Le A moins B, c'est donc
ce qu'on a trouvé ici, x plus 1 au carré, moins 4x carré. Pour le 2, on avait moins 3 fois x, ça nous faisait moins 3x carré. Mais attention, on garde notre c. Ça veut dire que ce qui va se produire après, le moins 3x carré, on va lui ajouter 2x plus 1. Donc, il fallait ensuite vérifier ce qu'on obtenait avec 1, avec moins 2, avec 4. Donc, attention, là, j'ai eu beaucoup d'étourderies. 1 plus 1 au carré, si x vaut 1, ça nous fait 2 au carré, 2 au carré, c'est 4. 4 fois 1 au carré, ça fait 4 fois 1, ça fait 4 pour B. 4 moins 4, 0. Pour moins 2 plus 1 au carré, ça nous fait moins 1 au carré. Un carré est toujours positif, moins 1 au carré, ça nous fait 1. Ensuite, 4 fois moins 2 au carré, un carré est toujours positif, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Et 1 moins 16, ça fait moins 15. Ensuite, 4 plus 1 au carré, c'est 5 au carré, ça fait 25. 4 fois 4 au carré, ça fait 4 fois 16, 64. 25 moins 64, moins 39. Attention au signe. De l'autre côté, on obtenait les mêmes résultats, puisqu'on vous disait, montrer que pour n'importe quelle valeur de x, on a E1 égale E2. Donc si on n'arrivait pas à la même chose, c'est qu'il y avait un problème. Donc moins 3 fois 1 au carré, ça nous faisait moins 3 fois 1, moins 3. Étape 2, moins 3 plus 2 fois 1, ici, plus 1 égale 0. Ici, on arrivait à moins 15. Attention, ici, j'ai eu des erreurs. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et ici, on arrivait à moins 39. Là, j'ai trouvé des erreurs ici, dans l'addition. Donc, moins 48 plus 8, ça nous fait moins 40. Plus 1, ça nous fait moins 39. Donc, on a obtenu les mêmes résultats, mais maintenant, on va montrer. Donc, on prend E1. E1, c'était x plus 1 au carré moins 4x carré. On va développer et on obtient x carré plus 2, c'était a plus b au carré. Donc a au carré plus 2ab, ça nous fait 2x plus 1, moins 4x carré, il ne faut pas l'oublier. Et si je veux simplifier, moins 4x carré plus x carré moins 3x carré, plus 2x plus 1 que je laisse. Et tout de suite, je m'aperçois que j'ai exactement la même chose que ce que j'ai trouvé à droite, c'est-à-dire j'ai bien E1 égale E2. Voilà, donc vous allez avoir aujourd'hui à nouveau un problème Scratch et un petit programme à faire, et puis on s'en arrêtera là pour l'algorithmique et les programmes, et ensuite nous ferons des révisions. Bon courage pour aujourd'hui.